Bonjour à tous, merci d'être présents. Je vais vous présenter un sujet aujourd'hui qui est autour des enquêtes de satisfaction. Alors je vais aller plus loin que tout ça, je vais vous présenter vraiment tout le paramétrage et comment les utiliser. Alors pour me présenter très rapidement, moi c'est Thierry, je suis expert technique chez Business et Décision, je suis basé à Toulouse. Je suis instructeur sur la formation Admin Salesforce, je suis également MVP pour la 2e année consécutive et je suis responsable du User Group de Toulouse où je présente des événements de la communauté. Certains d'entre vous me connaissent déjà avec les Saturdays le samedi matin. Et donc vous pouvez me suivre sur Twitter ou sur LinkedIn si vous souhaitez être alerté des prochains événements que je pourrais organiser. Aujourd'hui le sujet c'est donc les enquêtes de satisfaction à partir de Salesforce. Et donc là c'est bien parce que le truc il n'est pas centré. Donc en fait c'est le sommaire, on va voir qu'est-ce que c'est qu'une enquête, les use cases, on va voir toute la partie configuration autour des enquêtes. Donc les sujets, les topics qu'on va voir, c'est qu'est-ce qu'une enquête de satisfaction, des use cases, la configuration, on va créer une survey, on va envoyer, tester, reporter et une petite conclusion. Donc à quoi sert une survey? Eh ben, à créer de l'engagement, c'est facile à configurer. Il y a un éditeur qui est vraiment WYSIWYG, c'est du glisser-déposer de composants. Et ça va permettre de pouvoir récupérer de l'information de la part de nos clients ou de nos utilisateurs Internet. Il y a différents types de questions qui peuvent être posées. Ça peut être des questions à choix unique ou des réponses ou alors le petit slider où on peut noter de 0 à 10. Le modèle de données, très rapidement, autour des enquêtes de satisfaction, c'est pas qu'un seul objet ou deux qui permet de pouvoir créer l'enquête et réceptionner les réponses. C'est une douzaine d'objets autour de ce fonctionnement. Alors au niveau des use cases, je vous en ai sorti deux. Le premier, tout simple, recueillir l'avis d'un client suite à l'achat d'un produit. C'est un premier use case. Le deuxième, c'est évaluer la qualité de service suite au traitement d'une requête. Quelqu'un qui est venu vers vous parce qu'il avait une anomalie, eh bien, vous allez lui envoyer une enquête de satisfaction pour savoir si on a bien répondu à sa demande, s'il est satisfait du résultat. Alors, sur la partie configuration, il y a un travail préparatoire. Ça ne s'active pas tout de suite, tout seul. Le premier truc, c'est qu'il faut activer les sites Digital Experience. Les enquêtes de satisfaction vont se baser là-dessus pour pouvoir mettre à disposition ce formulaire qui sera saisi par votre utilisateur. Ensuite, on va activer cette fonctionnalité des enquêtes et par le biais d'une permission set, on va pouvoir l'attribuer à nos utilisateurs en interne pour qu'ils puissent les configurer. Si c'est toute une équipe, vous pouvez directement utiliser le profil si vous n'utilisez pas les permission set. Donc, on commence par aller dans la partie configuration. Et on va activer Digital Experience. Donc parmi vous, je suis sûr qu'il y en a beaucoup qui ont déjà vu cette partie Digital Experience. Dans la configuration, on va sur la partie Digital Experience, Site, on active et puis on peut créer la communauté. Il faut vérifier si le domaine existe bien et à partir de là, on valide. Ensuite, une fois que c'est activé, on va pouvoir créer notre premier site. Et donc pour ce premier site, on va prendre un modèle vide, on va saisir un nom, survey par exemple, et puis de là, on va avoir notre site qui sera disponible dans tous les sites au niveau de notre interface Salesforce. À partir du workspace, en cliquant dessus, eh bien, on va avoir le builder qui va nous permettre de pouvoir construire la page de notre site. La page par défaut, n'importe qui peut accéder à notre site. On va créer une page vierge avec un remerciement ou une redirection vers notre site web d'entreprise. Et ensuite, sur la partie administration, on va pouvoir rendre ce site public. Il faut qu'il soit accessible publiquement sans authentification pour pouvoir accéder à nos enquêtes de satisfaction. Donc là, je vous ai indiqué les petits endroits où il fallait cliquer pour pouvoir accéder à cette configuration. Je vous disais, par rapport à la page d'accueil, une page toute simple, on dit merci, comme ça, si c'est quelqu'un qui essaie juste de faire l'URL sans les paramètres ou quelque chose comme ça, il tombe sur une page merci et pas des choses qui pourraient être modifiées facilement dans les URL. Une fois que le site a été fait, on publie la page et on va pouvoir aller dans la partie administration pour pouvoir activer notre communauté. La deuxième étape, c'est l'activation des enquêtes.
Donc de là, on retourne dans la configuration. Cette fois-ci, on va taper survey dans la petite Quick Find box qui se trouve sur la partie gauche. Et de là, on va pouvoir activer notre enquête de satisfaction, enfin notre module pour les enquêtes. Il va nous demander de sélectionner le portail qui sera utilisé pour les envois d'enquête. Donc on peut avoir plusieurs sites d'entreprise, il peut y avoir un portail pour les clients, un portail partenaire, il peut y avoir un portail pour les employés et un autre également pour les enquêtes. Donc il faut juste sélectionner le bon site Digital Experience. Ensuite on passe sur l'attribution de la permission set. Donc au niveau de la permission set, vous avez tous créé au moins une fois une permission set, je pense. Ça ne devrait pas être difficile. On a un certain nombre d'autorisations. Donc les premières vont être au niveau de la gestion des enquêtes et les features avancées. Donc on trouve ça dans la partie système permission. Et ensuite, les autres permissions sur lesquelles on va pouvoir intervenir, eh bien, se trouvent dans la partie Object Setting. Et ce sont les principaux objets qui sont utilisés par nos utilisateurs pour la création et le suivi. Maintenant, on passe sur la partie de création d'une enquête. On revient dans l'interface utilisateur et là, notre utilisateur marketing, très souvent, c'est eux qui vont travailler sur les enquêtes. Eh bien, il va dans l'Uploader et il va taper Survey pour accéder à l'onglet des enquêtes. À partir de là, il a le petit bouton New qui se situe en haut à droite pour créer sa première enquête. On va saisir le nom de l'enquête et cliquer sur Continue et on arrive sur une page comme celle-ci. À partir de là, il y a un premier message. C'est la page d'accueil de l'enquête. C'est la première page sur laquelle, une fois que l'enquête sera envoyée, que votre client ou n'importe qui d'autre accédera par rapport à votre enquête. On a deux types de pages qui sont fixes et qu'on va pouvoir paramétrer. La première, c'est la page d'accueil, la Welcome Page. La deuxième, c'est la Thank You Page. Donc de là, on va pouvoir intervenir sur nos deux pages et au milieu on a le petit bouton plus qui va nous permettre de pouvoir rajouter de multiples pages avec toutes nos questions. On peut faire plusieurs questions sur une page ou une question par page et plusieurs pages. Après, c'est au choix de chacun. On va pouvoir cliquer sur notre petit bouton, ajouter du texte. Là, c'est un petit texte bidon que je vous ai mis à titre d'information qui pourra être saisi sur cette page d'accueil. Ça permet de donner un petit peu de l'information et de guider notre utilisateur. Au niveau de la page de remerciement, ça sera tout simplement merci et bonne journée et à bientôt. Pareil, vous complétez comme vous voulez avec vos messages d'entreprise. Alors bien évidemment, pour un message d'entreprise, il ne faut pas faire aussi simple que ça. Ensuite, sur notre page intermédiaire, je vais cliquer sur le petit bouton pour ajouter une page et puis je me retrouve tout simplement avec ma petite page 1. Et de cette page 1, je vais pouvoir la personnaliser. Et bien, en cliquant dessus, j'ai en plein milieu le petit bouton qui va me permettre de pouvoir sélectionner le type de question que je vais vouloir ajouter. Un composant va apparaître et va vous permettre de sélectionner le composant que vous allez utiliser pour cette enquête. Si vous voulez savoir à partir de quel moment il suit votre remarque, vous allez prendre un champ date et lui proposer un calendrier. Si vous lui donnez un champ libre pour pouvoir saisir du texte, vous allez pouvoir utiliser les champs de type long text. Le slider qui va vous permettre peut-être de mettre une note allant de 0 à 10. Donc il y a plusieurs types de composants comme ça qui sont proposés et que vous pouvez tester et utiliser. Maintenant, trois formulaires qui vont être créés pour poser des questions. C'est des exemples de questions. Donc, je crée mon formulaire, j'ai un certain nombre de questions qui ont donc été faites et je vais pouvoir cliquer sur le bouton d'activation qui se situe en haut à droite pour pouvoir activer mon enquête. Et donc, une fois qu'elle sera activée, on va pouvoir passer sur la partie envoi. Et donc, au niveau de cet envoi des enquêtes de satisfaction, on a plusieurs façons. On va pouvoir l'envoyer dans un premier temps manuellement, via un lien. On va générer un lien et ce lien, on va pouvoir le transmettre de n'importe quelle façon qu'il soit. Ça peut être par email, ça peut être au cours d'un événement, sur une carte de visite, ça peut être n'importe quoi.
Pour cela, quand on clique sur le petit bouton, on arrive sur une pop-up comme celle-ci. Et donc là, premier choix à faire, est-ce que c'est des participants à l'intérieur de votre organisation, donc des utilisateurs, c'est si vous faites une enquête pour connaître le niveau de satisfaction de vos employés, ou alors le deuxième cas, dans notre test, où ce sont des participants qui sont en dehors de notre compagnie. Le fait de cliquer sur l'un ou l'autre va conditionner la base du lien qui sera accessible à l'enquête. Ensuite, on va avoir d'autres paramètres. On va pouvoir définir une expiration sur ces enquêtes, faire en sorte qu'elles soient anonymes. Et pour terminer, on a notre bouton qui permet d'obtenir le lien. Quand on clique dessus, on a notre lien qui est disponible dans le presse-papier. En fait, il nous a mis le lien directement dans la petite zone de texte. Donc vous pouvez également sélectionner le lien dans cette petite zone de texte au milieu de la pop-up. La deuxième façon d'envoyer une enquête, c'est de manière automatique via un email. Le cas le plus simple, c'est si on reprend le use case de la satisfaction d'un client suite à la clôture d'une requête, eh bien on va mettre en place un automatisme qui fait que si la requête a été clôturée, eh bien, il y a un envoi de cette enquête de satisfaction. Et donc de là, on va créer notre modèle d'email et on va pouvoir faire en sorte avec des champs de fusion sur les pistes, les contacts ou les utilisateurs, en fonction de ce qu'on va avoir défini, eh bien on a la possibilité de mettre des champs de fusion et d'envoyer notre modèle de message qui aura pu être créé. Ensuite, on a pour l'envoi une petite page encore qui nous permet d'aller un petit peu plus loin dans la configuration, comme pour le lien tout seul. Est-ce que c'est un lien unique? Est-ce qu'il y a une anonymisation? Est-ce qu'il n'y a pas besoin d'authentification, pardon? Et également le fait que ce lien expire à une date précise. Et on a le petit bouton Send. Alors, je vais reprendre un petit peu ce que j'ai dit. C'est à partir d'ici où on peut mettre en place l'envoi automatique à la clôture d'une requête. Précédemment, c'est pour l'envoyer directement à notre client. Donc process builder, les petites étapes pour créer un process builder. Si le statut égale close, on va récupérer notre objet de type enquête de satisfaction, on va lui passer l'ID de notre requête. Là, c'est du paramétrage des process builders. Encore une fois, je ne rentre pas dans le détail, je pense que c'est quelque chose que vous connaissez tous. On passe ensuite sur la partie test des enquêtes. Alors, il y a deux tests qui seront il y a deux tests principaux qui seront à faire. Un en tant qu'utilisateur commercial, c'est votre utilisateur, s'il va clôturer la requête, est-ce que elle a bien été cette enquête de satisfaction a bien été envoyée à mon client. Et le deuxième, c'est en tant que client, moi en tant que client, est-ce que j'ai bien reçu l'enquête de satisfaction? Et si j'ai répondu, est-ce que les informations ont bien été renseignées dans mon CRM, dans Salesforce? Et le dernier élément, c'est la partie analyse, parce que c'est bien beau d'envoyer des enquêtes de satisfaction, mais il y a un objectif quand même, c'est l'analyse. Et là, pour l'analyse, il y a deux options. La première, c'est directement à partir de ce module survey. Il y a un petit onglet tout en haut. Je suis passé très brièvement dessus, mais c'est à partir de là, tout en haut, où vous allez intervenir sur la partie création, envoi ou analyse. Et à partir de là, vous allez sélectionner votre enquête et analyser les réponses à chacune de vos questions. Le deuxième, qui, une fois encore, vous devez tous connaître, c'est directement à partir de Salesforce. On va pouvoir créer un nouveau type de rapport sur nos enquêtes. On va sélectionner nos objets, faire une petite jointure, et à partir de là, on pourra créer un rapport tel qu'on a l'habitude de le faire directement dans Salesforce. En conclusion, quelques petits éléments complémentaires à propos des enquêtes. C'est entièrement personnalisable. C'est vrai que là, dans les petits screenshots que je vous ai mis, je suis resté sur quelque chose de standard, mais vous pouvez personnaliser le fond d'écran, la police, les logos. Il y a une notion de traduction. Vous avez des clients en français, en anglais, en arabe, en n'importe quelle langue. Eh bien, il y a le système de traduction qui pourra être mis en place.
une seule page ou plusieurs pages, j'en ai parlé tout à l'heure, hein, selon ce que vous privilégiez, hein, une page avec plusieurs questions ou une question par page, là c'est à déterminer vraiment en fonction du type d'enquête que vous voulez faire. Les champs de fusion, vous allez pouvoir utiliser des champs de fusion directement dans les enquêtes. Ça pourra également être utilisé à partir d'Apex. Donc si vous avez un trigger avec un automatisme, vous pourrez, à la clôture de votre requête, faire la même chose qu'un process builder et envoyer ces enquêtes de satisfaction via du code. Et le dernier élément qu'il faut savoir, c'est que la fonctionnalité est donc standard intégré nativement à Salesforce et utilisable par tous, mais vous avez une limite qui est définie à 300 enquêtes. Au-delà de ces 300 enquêtes, eh bien, il faudra souscrire à un plan auprès de Salesforce. Je vous ai rajouté quelques liens supplémentaires. Vous pouvez retrouver plus d'informations sur la doc de Salesforce. Il y a un petit parcours autour des enquêtes de satisfaction. Il y a le lien du modèle de données, si vous êtes technique et que vous êtes curieux sur ce modèle de données, et également le petit lien pour la partie add-on et prix de ces enquêtes de satisfaction. On est bon pour la présentation. Je vous remercie. Ça fait beaucoup de slides, c'était un peu intense. Je vous partagerai les slides sur mon LinkedIn dans le courant de la semaine. Si vous êtes intéressé, vous pourrez récupérer le lien à la présentation. Des questions? Tu as parlé de limites 300 sur V, il y a des limites dans les réponses ou pas? Il y a sûrement des limites dans les réponses, parce que comme vous le savez tous, sur Salesforce, il y a des limites un peu partout. Donc là, il faudra vérifier. Et oui, il me semble qu'il y a des limites. J'ai plus le nombre exact, il faudra vérifier. Oui, une fois que tu as envoyé les 300, après tu es bloqué. Donc tu ne pourras plus en envoyer. Non, parce que tu peux, à partir de ton organisation Salesforce, créer des portails publics sans licence. Ils sont accessibles publiquement, c'est un peu comme un site vitrine. Donc tu fais que partager de l'information. Donc ou c'est de l'information statique, ça peut être également des informations dynamiques provenant de certains objets de ton CRM. Et donc là, en l'occurrence, ça sera une page statique, fixe, et qui sera utilisée juste pour générer les enquêtes. Il n'y a pas besoin de licence. Que tu as utilisé dans le process builder. Comment ça marche exactement? Est-ce que ça envoie des mails, des notifs? Comment ça marche? Alors, une action sensor. Oui, alors c'est pour ça que je me suis repris après, je me suis mélangé à un moment donné. Les envois, tu peux les faire directement à partir de ton enquête. Donc tu vas créer ton modèle d'email et tu vas définir à qui tu veux l'envoyer. Donc là, il va faire les champs de fusion, il va envoyer l'email directement à la personne que tu vas avoir sélectionnée. Et donc le deuxième cas, c'est via un automatisme. Le use case était si notre requête est close, on envoie une enquête de satisfaction. Ça s'envoie par mail. Et ça s'envoie donc par email. Oui. Dans ces deux cas-là. Et donc le premier que je vous avais montré, c'est nous qui générons un lien, et à ce moment-là, ce lien, on peut le partager de n'importe quelle façon. Si je veux faire une enquête publique, il n'y a rien qui m'empêche de faire un copier-coller de ce lien sur mon LinkedIn pour pouvoir recueillir un avis de tout le monde. Déjà, est-ce qu'on peut utiliser le survey dans Salesforce Platform? C'est-à-dire, tu peux éditer une page et ajouter un component comme survey. Est-ce qu'on peut faire ça? Alors, et quand tu parles d'éditer une page, c'est... Par exemple, dans une page, par exemple dans l'accueil de ma organisation. Alors, c'est pas vraiment l'app builder qui sera utilisé, c'est un peu le même mécanisme, mais c'est propre au survey. Oui. Tu as montré l'exemple en utilisant un process builder, mais comme Oui, bien sûr, tout à fait. C'est vrai que, comme vous le savez, les process builders vont être dépréciés et c'est entièrement disponible à partir des flows. Eh bien, merci à tous.